Vous n'êtes pas seul. Aussi longtemps que les États-Unis seront là, toujours, vous ne serez jamais seul. Plus important encore, je sais que ces récentes attaques ont laissé de grandes blessures. Plus de 1400 Israéliens tués et plus de 300 Américains tués, des centaines de jeunes dans un festival de musique pour la paix ont été massacrés. Des centaines d'innocents, Israéliens comme Américains, pris pour otages, des bébés massacrés, des familles entières, des corps décapités, brûlés, des atrocités de masse qui rappellent l'État islamique, le mal pur. On ne peut pas l'expliquer ni l'excuser. C'est tout. La brutalité aurait frappé aussi durement partout, mais tout particulièrement en Israël. En ce jour de festival, de festivité en Israël, le 7 octobre, un jour important à la mémoire de la Shoah. Le monde a su ce qui s'était passé durant la Shoah et n'a rien fait. Aujourd'hui, nous agirons. Aujourd'hui, demain, toujours. Pour les familles qui sont encore dans l'attente de savoir si votre être cher est vivant, vous n'êtes pas seul. Nous travaillons avec les acteurs de la région pour ramener tous ceux qui ont été capturés par le Hamas. Je ne peux pas révéler tous les détails, mais je vous assure qu'en qualité de président des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas d'autre priorité plus importante que celle-ci. Pour ceux qui portent le deuil de la mort d'un ami, d'un enfant, d'un parent, je sais la peine que vous ressentez, comme un trou noir qui vous engouffre. La foi que vous perdez. Vous voyez autour de vous des chaises vides. Et vous vous rappelez les symboles, les petites choses de la vie, les éléments que vous partagez avec ces personnes disparues, les rires d'un enfant, d'un petit garçon peut-être. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, voici ce que je sais. Ils ne seront pas toujours partis. Votre amour pour eux demeure. Et je vous le promets, vous vous rappellerez d'eux, vous vous souviendrez d'eux, de leurs conseils, comme s'ils vous accompagnaient. Et vous saurez à ce moment-là que vous vous en sortirez. Vous trouverez le courage de trouver la lumière dans les heures les plus sombres. À l'heure où le terrorisme frappe et vous a frappé, vous ne tomberez jamais. Nous avons vu des élans d'héroïsme, de courage, des Israéliens qui se sont entraidés, des personnes qui ont protégé les kibboutz, qui ont ouvert les maisons aux rescapés, des soldats à la retraite qui sont allés au front pour sauver les innocents, et des médecins qui ont été dépêchés sur le terrain rapidement pour soigner les blessés, les bénévoles qui ont aidé les personnes selon leur tradition, les réservistes qui ont laissé derrière eux leurs familles ou qui sont rentrés en Israël de l'étranger. L'État d'Israël est né pour accueillir le peuple juif en toute sécurité. Si l'Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Israël doit être un lieu sûr pour le peuple juif. Et je vous le promets, nous allons tout faire
pour que ce soit le cas. Il y a 75 ans, 11 minutes après sa création, le président Truman a reconnu pour le premier l'État d'Israël et nous avons été à vos côtés depuis. Nous travaillons avec vos dirigeants, nous avons été en contact depuis le début de cette attaque. Nous vous assurons que tous vos besoins seront comblés. Nous allons assurer qu'Israël aura un avantage militaire. Je vais demander au Congrès américain de voter des mesures de soutien inédites. Nous allons continuer d'équiper Israël pour que Israël puisse continuer de se défendre et défendre les vies. Nous allons déployer des forces, le groupe de frappe américain dans la région pour dissuader toute nouvelle agression et rassurer. Le monde doit savoir qu'Israël est plus forte que jamais. Et mon message à tout État malveillant est celui-ci. N'attaquez pas. N'attaquez pas. Depuis cette attaque, nous avons vu que ces événements étaient ressentis comme le 11 septembre en Israël. Et les victimes ont totalisé 15 fois les victimes du 11 septembre. C'est des événements terribles qui ont créé un choc très grave. Je comprends, comme tous les Américains, ce qui s'est passé ici est insupportable. La justice doit être faite. Mais tandis que vous ressentez cette rage, ne soyez pas consommés par cette rage. Après le 11 septembre, nous avons fait des erreurs, même si nous cherchions la justice. J'ai pris des décisions en temps de guerre et je sais que ces décisions sont difficiles. Il y a toujours des coups. Il faut réfléchir aux conséquences, poser les questions difficiles sans complaisance, réfléchir aux objectifs et apprécier de façon objective nos trajectoires. La vaste majorité des Palestiniens ne sont pas avec le Hamas. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Le Hamas utilise des innocents à Gaza comme des boucliers humains, en plaçant leur centre de commandement et tunnels de communication dans des zones résidentielles. Le peuple palestinien souffre énormément et porte le deuil de nombreuses vies, comme le monde entier. J'ai été affligé de la perte de vie récente dans cet hôpital. Nous pensons que cela a résulté d'une roquette tirée depuis Gaza. Les États-Unis défendent la protection des civils dans les conflits. Et j'ai une pensée profonde pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Les Gazaouis ont besoin de nourriture et d'eau. J'ai demandé aux membres des ministres régaliens de renforcer l'aide humanitaire à Gaza. Il y aura des inspections pour s'assurer que l'aide ne renforce pas Hamas, mais va bien aux Palestiniens et faire en sorte que les Palestiniens puissent gagner l'Égypte. Si le Hamas vole ses ressources, ils auront montré qu'ils se soucient bien peu du sort des Palestiniens. Nous travaillons avec le gouvernement égyptien, les États-Unis et ses différentes agences, comme le Programme alimentaire mondial, pour approvisionner en vivres.
les Palestiniens. Je demande à Israël que la Croix-Rouge puisse se rendre sur le site. J'ai exigé que les États-Unis soutiennent ces actions. J'annonce de nouveaux financements de 100 milliards de dollars en soutien des Gazaouis pour s'assurer que chaque Gazaoui puisse avoir nourriture comme eau. Vous êtes une démocratie, comme les États-Unis. Vous luttez contre le terrorisme et vous respectez l'état de droit. Dans l'état de droit, il y a les règles de la guerre, le droit de la guerre. Nous croyons en la dignité de chaque être humain, israélien, palestinien, arabe, juif, chrétien, tous. Nous devons respecter la dignité humaine. Si on ne le fait pas, les terroristes auront gagné. Israël est un miracle, le triomphe de la foi, de la résilience contre la peine et la perte. Pensez au 7 octobre. Nous avons entendu des histoires tragiques, des morts qui auraient pu semer le désespoir partout. Mais le message de Moïse a vécu pendant des générations, porté par le peuple d'Israël. Il en va de même pour vos êtres chers. Certains ont lu la Torah et savent que lorsque l'on tombe, on se relève et on recommence depuis le début. Lorsque l'on subit une tragédie, une perte humaine, il faut se poser la question de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains, créés en l'image de Dieu, avec dignité et finalité dans notre action. Il faut éclairer le monde de notre lumière. Nous devons inspirer la foi. Voilà ce que la terreur veut détruire. Ils vivent dans l'ombre, mais pas vous, pas Israël. Les nations conscientes comme les États-Unis et Israël ne sont pas seulement mesurées par la puissance, mais par l'exemplarité. C'est pour cela que nous devons travailler pour la paix, pour que le peuple israélien et palestinien puissent vivre en paix et en dignité. Donc, une solution à deux États. Nous devons œuvrer à l'intégration régionale. Je suis déterminé à agir. Les terroristes ne gagneront pas. La liberté s'imposera. Je terminerai par ceci. Israël n'est pas seul. Les États-Unis sont avec vous. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Lorsque j'ai rencontré, il y a 50 ans, le Premier ministre israélien, Golda Meir, elle avait avec elle quelqu'un qui est devenu Premier ministre. Il s'est assis à côté de moi, juste avant la guerre du Yom Kippour. Elle m'a montré des cartes de l'évolution de la guerre, et elle m'a regardé, elle m'a dit, elle aime les photos. Elle s'est levée, le sol était de marbre et il y avait des photographies devant nous, et sans me regarder, elle m'a dit, « Pourquoi semblez-vous si inquiet, sénateur Biden ?» Et je lui ai dit, « Inquiet? Bien sûr, je suis inquiet. » Elle m'a dit, sans me regarder, « Ne soyez pas inquiet, sénateur. Nous avons une arme secrète. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. » Aujourd'hui, je dis à Israël, les États-Unis resteront toujours à vos côtés dans ces heures sombres.
et les heures lumineuses futures. Elles viendront. Comme vous dites en hébreu, le peuple d'Israël vit. Le peuple d'Israël vit. Israël sera sûr, démocratique, aujourd'hui, demain et toujours. Que Dieu nous protège, nous tous qui travaillons pour la paix. Que Dieu protège chacun du péril.